Bienvenue à tous sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un discours qui, sans aucun doute, fera réagir. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, s'adresse directement aux jeunes de son pays, mais son message résonne bien au-delà des frontières de la Hongrie. Dans ce discours, Orban sonne l'alerte face aux dangers croissants en Europe, qu'il s'agisse de la guerre en Ukraine, des tensions avec Bruxelles ou encore de la question migratoire. Mais au-delà de l'analyse politique, ce discours appelle à une mobilisation collective. Défendre l'avenir de sa nation, préserver ses valeurs et son indépendance face aux forces extérieures. Une position que certains applaudissent, mais d'autres contestent vivement. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que les défis auxquels Orban fait face sont bien compris par l'Europe? La Hongrie doit-elle vraiment se battre seule pour son futur? Et quelle place pour l'immigration dans l'Europe de demain? Je suis curieux de connaître votre opinion. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire et surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tout le discours. C'est à vous de jouer. Bonjour à vous, cher président, cher vice-président, cher président de séance, chers étudiants, chers enseignants, chers parents, chers amis. Je suis heureux de vous revoir après une année. J'attends ce jour avec impatience chaque année. Je l'attends avec impatience car cette rencontre avec vous m'apporte réassurance et encouragement. Comme vous pouvez le constater, je n'ai plus votre âge. À mon âge, il est intéressant de voir que l'on peut continuer ce que l'on a entrepris. Vous pouvez à peine vous en souvenir car à l'époque vous étiez pour la plupart encore au début de votre parcours, mais en 2010, lorsque le gouvernement national a été formé et que nous avons ouvert une nouvelle ère politique en Hongrie, notre pays était alors une masse d'esclaves. La conviction publique était qu'il était impossible de vivre de son travail. Des millions de Hongrois vivaient alors grâce à l'assistance, aux petits arrangements, ou cherchaient un emploi dans la fonction publique. La majorité essayait encore d'entrer au lycée pour ensuite poursuivre des études supérieures, et beaucoup faisaient davantage confiance à un bout de papier qu'à leur propre savoir-faire, à leur travail acharné et à leur volonté. Un tel pays n'a pas d'avenir. Un tel pays est voué à s'affaiblir, puis, tôt ou tard, à s'effondrer. Notre nation ne voulait pas faire partie de cela. Nous ne voulions pas que nos enfants et petits-enfants grandissent dans un pays méprisable, sans espoir et sans perspective. C'est pour cela que nous avons changé le destin du pays. Peut-être que vous ne le savez pas, mais vous pouvez être fiers de vos parents, car grâce à leur travail acharné, la Hongrie est sortie du gouffre, s'est relevée et a retrouvé sa confiance en elle. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui vous êtes les étudiants et les jeunes adultes d'un pays plein d'espoir et de bonnes raisons de croire en l'avenir. C'est grâce à eux qu'il y a aujourd'hui 1 million de travailleurs de plus qu'il y a 15 ans, et que vous n'avez plus à craindre pour votre avenir professionnel en dehors d'un poste dans l'administration. Peut-être que vos parents ne vous le disent pas, car le peuple hongrois est naturellement rude, pas expansif, et cela n'a pas changé même avec Facebook et les modes des commentaires en ligne. Cela reste caractéristique de la majorité des Hongrois. Donc, même si vos parents ne vous le disent pas, moi je vous le dis, c'est grâce à eux que le travail a retrouvé sa valeur, et que la majorité des jeunes souhaitent de nouveau acquérir un véritable savoir-faire professionnel. C'est grâce à eux que nous avons bâti la formation professionnelle la plus avancée de Hongrie, en investissant 140 milliards de forints dans des infrastructures, des équipements, de nouveaux bâtiments et des parcs de machines. C'est grâce à eux que le système de formation professionnelle a été restauré, ainsi que les avantages pour les employés et l'exonération fiscale pour les moins de 25 ans. C'est grâce à eux qu'un bon serveur peut aujourd'hui gagner 800 000 forints par mois, qu'un bon électricien peut atteindre 1 million de forints par mois, et que vous gagnerez encore plus si vous apprenez bien votre métier et si vous êtes assidu. C'est grâce à vos parents que l'avenir de la formation professionnelle est à nouveau assuré en Hongrie. En résumé, soyez fiers de vos parents. Et quand je viens ici chaque année, je vois que nous ne nous sommes pas trompés. Nous avions raison de penser que là où il y a du travail, il y a tout. Là où il y a du travail, il y aura des jeunes qui veulent travailler. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, comme nous à notre époque, les jeunes ne veulent pas d'une vie factice, d'une vie d'alibi, ils ne veulent pas vivre sur l'argent de leurs parents à l'âge adulte, mais veulent construire leur propre vie pleine de sens, avec des connaissances solides, des défis sérieux et des succès, car ils en sont capables, vous en êtes capables. C'est ce que je ressens chaque année en voyant les tables ici, je vois que le pays est entre de bonnes mains. Chers étudiants, chers compétiteurs, dans l'avenir, seuls les pays qui valorisent leurs professionnels talentueux et hautement qualifiés réussiront.
La bonne nouvelle, c'est que la Hongrie est un de ces pays. Notre pays n'est pas seulement beau, accueillant et modeste, il est aussi, lorsque c'est nécessaire, dur, combatif et même héroïque. Cela a toujours été ainsi, et cela l'est encore aujourd'hui. La Hongrie se défend, ne fuit pas, ne se cache pas, fait ce qu'elle a à faire. Le sang hongrois ne se transforme pas en eau. Nous voyons des changements rapides et des dangers menaçants autour de nous. Nous, Hongrois, devons rester soudés, non seulement comme un seul homme, mais comme une nation. Vous voyez quel genre de défis nous entoure. Il y a une véritable guerre sanglante dans notre voisinage. Il y a la guerre dans le monde. Il y a l'immigration à nos frontières. Il y a une pauvreté énergétique dans les pays occidentaux en rapide développement. Il y a des changements climatiques dans la nature. Il y a une préparation à la guerre dans les salons de Bruxelles. Chers jeunes, il y a de bonnes perspectives pour l'avenir de la Hongrie, mais il y a aussi des menaces sérieuses sur la table. Nous vivons une époque de danger. Nous devons décider par nous-mêmes des questions difficiles. Peut-être avez-vous entendu parler du vote sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Cette question déterminera à quoi ressembleront vos 20 prochaines années, les 20 années les plus actives, les plus productives et les plus prometteuses de votre vie. Si nous voulons une Hongrie sans immigration à l'avenir, si nous ne voulons pas de millions de travailleurs ukrainiens venant prendre vos emplois et vos salaires, alors nous devons décider nous-mêmes, et non laisser d'autres décider à notre place. Ceux qui peuvent voter doivent décider pour vous. Chers étudiants et chers enseignants, je vous remercie pour votre travail. Je félicite vos enseignants. Je vous félicite d'avoir appris les compétences des maîtres artisans. Nous remercions vos parents d'avoir élevé non pas des inutiles, mais des jeunes bien éduqués. Maintenant, c'est à votre tour. Montrez ce dont vous êtes capable. Je vous souhaite tout le succès possible. Que Dieu soit au-dessus de nous tous. La Hongrie avant tout. Vive la Hongrie, vive les Hongrois. Je vous remercie. Ce discours de Viktor Orban ne laisse personne indifférent, n'est-ce pas? Il aborde des sujets qui sont au cœur des préoccupations actuelles en Europe, la souveraineté nationale, l'immigration, et les tensions avec Bruxelles. Et à travers ces mots, il appelle clairement à une mobilisation nationale, non seulement pour défendre la Hongrie, mais aussi pour préserver l'avenir des jeunes générations face aux défis extérieurs. Mais au-delà des simples mots, ce discours soulève une question cruciale: faut-il vraiment résister seul face à l'Union européenne et à la mondialisation? D'un côté, Orban met en avant les valeurs nationales et la nécessité de défendre l'identité hongroise face à une Europe qui, selon lui, impose des décisions contraires aux intérêts de son peuple. De l'autre côté, certains diront que l'unité européenne est essentielle pour affronter les crises globales et que la fermeture des frontières n'est pas une solution durable. Alors, que retenir de ce discours? Est-ce un appel légitime à la résistance ou un message dangereux qui pourrait isoler davantage la Hongrie? La question de l'immigration, des relations avec l'UE, et de l'avenir de la souveraineté nationale ne sont pas simples, mais elles sont bien réelles. Ce que l'on ne peut pas ignorer, c'est la manière dont Orban réussit à rallier son peuple autour de ses idées et à créer un sentiment d'urgence. Et vous, quelle est votre vision de la Hongrie dans l'Europe de demain? Devons-nous préserver nos identités nationales au détriment de l'unité européenne, ou au contraire, l'unité européenne est-elle le seul moyen de garantir un futur solide pour les générations futures? J'aimerais vraiment connaître vos avis. Est-ce que vous êtes d'accord avec Orban? Pensez-vous que ces propositions sont la clé pour un avenir stable, ou est-ce une position trop fermée qui pourrait nous mener à l'impasse? Réagissez en commentaire, votre point de vue compte, et j'ai hâte de lire vos réflexions. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager si ce discours vous a interpellé. À très bientôt pour de nouvelles analyses.